retrouve pour la première vidéo de cette chaîne, première vidéo au bord de l'eau, puisqu'on a déjà fait 2 vidéos auparavant. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne notre chaîne YouTube, et après je vous parlerai de la session qui vous attendra pour cette fin de vidéo. Donc il faut savoir que sur cette chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, nous sommes deux. Je parle avec nous, donc nous sommes deux. Voilà, donc mon meilleur ami et moi. Donc il faut savoir que mon meilleur ami lui habite plus loin que chez moi. Moi je suis plus situé en Bretagne et lui un peu plus loin. Donc on se retrouve généralement au bord de sessions au bord de l'eau, et donc vous verrez plus de vidéos malheureusement peut-être nous deux séparés que nous deux ensemble. Mais cette année on va essayer de faire au mieux pour vous faire un maximum de vidéos à deux. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver donc sur Instagram, sur TikTok et bien sûr notre chaîne YouTube. Voilà, donc on s'est lancé il y a peu de temps en fait. On pêche la carpe avec mon meilleur ami depuis une plus tendre enfance. Donc ça fait environ 2 ans qu'on a décidé vraiment de se lancer dans une stratégie, enfin mettre en place des stratégies au bord de l'eau. Avant on était plus en pêche loisir, donc là maintenant on lance on se met des défis au bord de l'eau. Voilà, donc on a l'objectif d'aller sur des compétitions plus tard, mais pour l'instant on se prépare avant de vous faire des vidéos sur les compétitions. Concernant la session d'aujourd'hui, donc en fait j'ai eu pour idée de faire plusieurs épisodes sur ce lac de barrage. Donc je suis sur le lac de la Vallière, près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Donc c'est un lac très réputé un lac de barrage très réputé pour son haut potentiel en carnassier, en cendre, en perche notamment. Concernant la pêche de la carpe, j'ai pas eu énormément d'informations, hormis le fait de savoir que sur cet étang il y a un petit cheptel de carpe, mais les dires disent que ce sont surtout des grosses. Si on fait une carpe sur ce lac, c'est surtout des grosses apparemment. Donc voilà, je pars du principe que je connais pas l'étang. Donc ces vidéos elles vont être déroulées en plusieurs épisodes. Donc là on va faire l'épisode 1, la découverte de cet étang. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois je suis allé sans prendre de vidéo, sans rien faire, juste pour prendre des connaissances sur cet étang. Donc là c'est la deuxième fois et je lance une première vidéo YouTube au bord de cet étang. Sur cette session je suis équipé de mon bateau amorceur. Donc j'ai envoyé mes 2 cannes environ à 100 mètres. Vous pouvez les voir, elles sont là-bas. Donc celle de gauche, elle est plus sur la gauche, et la canne de droite, elle, est plus dans le lit de l'étang. En fait là je suis dans une anse, la canne de gauche pêche plus dans la anse, mais la canne de droite plus dans le lit du cours d'eau. En fait je suis sur la pointe, on va dire, de la anse, et derrière le lac de barrage continue encore pendant au moins je dirais un bon 6 km, 6 km de bordure. Voilà, en tout sur ce lac il y a 10 km de bordure, donc il y a de quoi faire en eau. C'est une grande pièce d'eau, et je pense qu'il faut chercher le poisson, difficile à trouver. Donc il faut je pense amorcer sur un ALT d'une semaine, et par la suite sûrement faire de belles carpes. Concernant mon amorçage, il est constitué de 2 kg de maïs, 1 kg de tiger nut et 1 kg de lupin. Je trouve que le lupin n'est pas assez utilisé, je trouve, au bord de l'eau. C'est vraiment une arme fatale qui apporte énormément d'acides aminés à notre amorçage, et on le sait tous, les acides aminés c'est ce qui fait complètement délirer les carpes. Donc je compte sur cette graine pour m'aider à faire des carpes, surtout sur un étang difficile comme ça. Elles doivent pas connaître énormément le lupin, donc j'ai opté pour cette graine. En ce qui concerne mes èches, ma canne de droite a une bouillette Indian Spicy de la marque Carp River, et suivie d'une petite tiger nut. Ma canne de gauche, elle,
à tout simplement une double tiger nut. Moi je pars du principe qu'il faut toujours une canne à la graine et une canne à la bouillette. Parce que oui là pour l'instant j'ai que 2 cannes, mais d'ici janvier 2025 j'aurai sans doute ma troisième. Donc on se retrouve à la fin de cet premier épisode au sein du lac de barrage de la Vallière. Donc une journée très difficile, aucune activité marquée sur le plan d'eau, mis à part bien sûr l'activité très présente des carnassiers. Durant la journée, j'ai essayé de décaler ma canne de droite environ au moins une bonne cinquantaine de mètres au-delà des 100 mètres à laquelle elle était positionnée en premier lieu, mais ça n'a rien donné. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire une stratégie d'amorçage beaucoup plus différente, à la canne à spot cette fois-ci, et au bas. Un saut de carpe devant mes yeux là-bas. Et voilà, et peut-être que du coup je changerai d'endroit, voilà, à voir avec les pêcheurs aussi du coin qui sont là pour m'aiguiller sur ce plan d'eau. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne aussi. Si vous arrivez sur un plan d'eau que vous ne connaissez pas, la première chose à faire, c'est de demander aux pêcheurs du coin. C'est eux qui connaissent généralement les plans d'eau. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à leur demander, et vous aurez sans doute de bons résultats grâce à leurs conseils.